Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre webinaire hebdomadaire pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 octobre et j'ai l'honneur d'accueillir une invitée que j'aime beaucoup qui va nous parler d'un sujet qui nous touche très particulièrement les coachs. Donc, on va parler particulièrement de développement personnel et comment on peut changer notre vie en changeant nos pensées. Donc, Marie-Pierre Provencher est coach Diamant 2 étoiles. Elle est coach depuis, mon Dieu, dis-moi là, j'ai pas mes stats sous les yeux. Le 21 juillet 2014. 21 juillet 2014, yeah, en plus on teste ton son. Et Success Club All-Star Legend, tu disais combien de mois? 26. Ben, en fait, c'est depuis que j'ai commencé. C'est excellent. Puis, Marie-Pierre, c'est une fille qui est vraiment très passionnée par le développement personnel. Elle en fait une priorité dans sa vie quotidienne. Puis peut-être même, je pense, avant le coaching, si je... Oui? Ben, je vais t'en parler. Ah, yes, parfait. Mais c'est ça, je veux pas prendre plus de temps, là, mais je suis super contente de parler de ce sujet-là. Ça me passionne énormément. Puis je pense que c'est très important pour tout le monde dans notre vie, qu'on soit coach ou pas, d'investir entre nos deux oreilles ici, parce que c'est vraiment là qu'on va pouvoir voir les plus grandes transformations et le reste finit par suivre. Alors, sans plus tarder, Marie-Pierre, je te remercie beaucoup de prendre du temps avec nous et je te cède la parole. Merci infiniment. Je ne sais pas si on me voit en grand, je le souhaite. Parfait. Donc, merci Émilie de m'avoir invitée. C'est vraiment un call important pour moi. Ça sort de ma zone de confort parce que Lyon, c'est grand. Donc, c'est la première fois que je fais un call aussi grand que ça, mais je trouve ça super important de partager de quoi je vis dans mon quotidien. Donc, dès maintenant, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Émilie, c'est bon? Parfait. Donc, voilà. Donc, changez vos pensées, changez votre vie. C'est Wayne Dyer qui a dit ça. Donc, c'est quelqu'un de très cher aussi à mon cœur. Donc, c'est un homme qui est décédé malheureusement il n'y a pas si longtemps et qui était un maître du développement personnel. On va juste pas parler de lui nécessairement, mais on va parler de changer nos pensées et changer notre vie. Donc, déjà, les 3 questions. Qui vous aspirez à devenir? Quelle est ta première pensée le matin quand tu te lèves et où tu te vois dans 5 ans? Donc, où tu te vois dans 5 ans? Parce que si on le sait, on a plein de team calls à ce sujet-là, si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas de but, si on n'a pas de rêve, c'est difficile de les atteindre. Parce que nos grands rêves, nos objectifs, nos buts, on doit savoir exactement ce que l'on veut pour pouvoir l'attirer. Donc, qui m'amène à dire quelle est ta première pensée du matin? Est-ce que vous passez votre temps à vous dire « je réussirai pas, je suis pas bonne, pourquoi eux puis pas moi », etc. Donc, si vous entretenez des pensées négatives, vous allez attirer du négatif. Là, vous allez dire, ouais, c'est un peu ésotérique comme cas. Là. Moi, je crois à des choses, je crois à la loi de l'attraction, je crois qu'on attire, je crois que notre pensée est la seule différence. Quand j'ai commencé le coaching, je vais vous le montrer ici, je change. Donc, j'ai un trouble d'anxiété généralisée. C'était 90% de mes journées qui étaient de l'anxiété. J'étais dans la pire forme de ma vie. J'avais 70 livres en trop, j'avais 3000 $ de dette et mes pensées le matin étaient complètement négatives. Donc, pourquoi eux puis pas moi? C'est pas juste, la vie est injuste, etc. Jusqu'un jour où je me suis levée et je me suis dit, c'est quoi la différence entre les personnes qui réussissent dans Beachbody et moi? Posez-vous la question, c'est quoi la différence entre moi et Émilie, entre moi et Anne-Marie, entre moi et peu importe? C'est seulement votre état d'esprit. Vous allez me dire, oui, mais si je travaille, vous pouvez travailler très fort et pas réussir si votre état d'esprit n'est pas là. Donc, je reviens à mon avant-après. J'étais toujours fatiguée, j'étais en dépression postpartum. Je venais d'accoucher de mon premier Jacob. J'avais des migraines 4 fois par semaine qui duraient 24 heures. Donc, il me restait environ 3 jours de vie pour ça. Des troubles anxieux, aucune capacité à gérer mes émotions, etc. Donc, aujourd'hui, là, ma photo date d'avril 2016, mais aujourd'hui, donc, mon bébé a 2 mois et demi, je ne suis pas en dépression postpartum. J'ai arrêté mes médicaments, ça fait 1 an et demi. J'ai les migraines 1 fois par mois au lieu de 4 fois par semaine. Mon anxiété, je la gère de façon spectaculaire. Je suis fière de moi et je dis ça sans prétention. Je gère mon anxiété avec la méditation, avec le yoga, avec l'exercice. Je gère la vie comme elle vient au jour le jour et surtout, je suis énormément contente d'être en vie chaque jour et de faire les choses à ma façon et de façonner ma vie. Donc, comme vous pouvez voir, Beachbody a changé ma vie totalement. Donc, j'ai 40 livres de moins
j'étais enceinte et j'avais 40 livres de moins. J'étais meilleure forme de ma vie. J'ai payé mes dettes grâce à Beachbody, mais là, on parle pas de ça, on parle vraiment de notre état d'esprit pour vous montrer à quel point ça a transformé ma vie. Et ceux qui me suivent, donc Émilie, Stéphanie, ma coach, depuis le début, voient à quel point je pense que j'ai changé mon état d'esprit. Et ça, c'est seulement le développement personnel qui a fait ça. Parce que je vous amène à l'autre. Il y a deux sortes de développement personnel pour ceux qui commencent. Donc, je l'explique quand même, il y a le développement personnel d'entreprise. Donc, vous écoutez les team calls, vous écoutez le National Wake Up Call, vous écoutez des vidéos sur la formation, sur l'organisation. En fait, tout ce qui rend votre entreprise meilleure. Ça, c'est l'entreprise. Ensuite, le développement personnel. Donc, on travaille sur soi. On écoute développement personnel audio, des livres, des vidéos, des conférences, des ressourcements, tenir des journaux, de la méditation. On va en parler un peu plus. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les deux sont extrêmement importants dans la réussite de votre entreprise de coach en ligne. Par contre, malgré ce qu'on peut penser, le développement personnel devrait toujours avoir priorité. C'est toujours, moi, c'est ce que je pense, en fait, là. Si Émilie, tu penses à autre chose, mais je pense pas que c'est le cas. Donc, c'est que si vous faites des heures et des heures de développement personnel d'entreprise, vous apprenez comment inviter, comment être le produit, etc., mais que votre mental n'est pas là, n'est pas positif, donc ça ne donnera rien, selon moi. Donc, faites du développement personnel. Quand vous ne vous sentez pas bien, dites « Ah, c'est pourquoi ça ne marche pas », allez faire du développement personnel. Moi, c'est sûr, c'est ça qui m'a sauvée. Donc, changez votre pensée, changez votre vie. Pourquoi est-ce que vous voudriez faire plus de développement personnel? Premièrement, parce qu'on attire ce que l'on est. C'est aussi simple que ça. Si vous faites de l'anxiété, vous êtes négatif, tout va mal, vous allez attirer des gens comme ça dans votre équipe. Vous allez attirer des gens négatifs, que c'est plus difficile, qui ont moins confiance en soi. Plus vous vous améliorez mentalement, plus vous attirez des gens comme vous. J'ai entendu une pensée qui dit « Les gens nous voient comme on pense ». OK? Donc, si vous pensez négativement, les gens vont vous voir négativement et vous allez attirer du négatif. Puis ça, moi, je vous le dis, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Ça fait c'est de ça que j'ai des centaines de livres, là, c'est tout ça ils parlent tous de la même chose. Que si vous pensez positif, vous attirez positif. Donc, de croire en soi, croire que peu importe ce qui va arriver, on trouve le moyen de réussir. On est le 12 octobre. Peut-être que vous êtes à 0 Success Club. Peut-être que vous êtes à 20. Mais peu importe. Moi, je n'ai pas atteint mon objectif encore. Est-ce que j'ai un doute que je vais l'atteindre? Pas du tout. Moi, c'est sûr que je vais faire mon Success Club ce mois-ci. C'était sûr que je le faisais malgré mon accouchement, etc. Parce que c'est juste là, j'ai aucun doute que je vais le faire. Donc, j'inspire confiance, j'attire le positif. Moi, ça, c'est une des phrases d'autosuggestion que je fais le plus souvent. Donc, j'inspire la confiance, j'attire le positif. C'est quelque chose qui me rejoint. Donc, de faire de l'autosuggestion, on va en reparler tantôt. Et arrêtez de vous demander comment vous allez le faire. Changez vos pensées, puis la loi de l'attraction va le faire pour vous. Ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que vous devez savoir comment faire, mais de se demander chaque petite étape, peut-être que cette personne-là, j'ai pas bien fait mon invitation ou quoi que ce soit. Arrêtez d'aller de suranalyser. Soyez vous-même, soyez positif, puis le reste, ça va se faire tout seul. Donc, finalement, notre esprit contrôle notre vie. Je vous le dis directement, 10% en subconscient et 90% en... non, c'est pas ça, pas en tout. 10% en conscient, merci, et 90% en subconscient. Donc, ce que vous pensez détermine comment vous vous sentez. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vos pensées ne sont pas à la bonne place. Mettez ça positif et vous allez vous sentir bien. Donc, chacun d'entre nous, même ceux qui ont fait, même Wayne Dyer, là, chacun d'entre nous a un esprit joueur de tour qui s'appelle la distorsion cognitive. Là, je vais rentrer un petit peu plus profondément. J'ai essayé de faire ça quand même simple. Et pour vous expliquer, qui est responsable de votre vie? Qui est responsable de votre succès ou de vos échecs? Arrêtez de se juger en victime des événements de la vie. Puis je le dis parce que moi, j'étais comme ça. Et c'est une bataille de chaque jour, de se juger en victime des événements de la vie et prendre action pour changer ses pensées. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui fait que l'on change puis que notre vie change pour le mieux. Là, je parle de Beachbody, mais ça s'applique à tout le restant de la vie. Émilie, elle a vécu
un drame qui s'est bien terminé, mais une chance qu'elle était dans le développement personnel, comme elle l'a dit. Donc, ça s'est appliqué à sa vie. Donc, la distorsion cognitive. Là, je vous en mets 4, et là, il y a plein de monde qui vont se reconnaître, dont moi. La boule de cristal, ça, qu'est-ce que ça fait? On tire des conclusions hâtives à partir de peu d'évidence. Donc, assumer et penser à la place de nos participants et de nos clients. Donc, oh non, lui, il ne voudra pas être coach, c'est sûr que non. C'est sûr que non, ça ne l'intéresse pas. Ah, non, elle n'a pas d'argent, c'est sûr qu'elle ne voudra pas signer avec moi. Ou cette personne-là, elle a signé avec moi, mais quand elle va me connaître, là, c'est sûr qu'elle va changer de coach. OK? Ça, c'est la boule de cristal. Vous tirez des conclusions hâtives à propos de rien du tout. Donc, ça, on est super bon là-dedans. C'est tout basé sur la confiance en soi, ce genre de choses-là. Donc, quand vous faites votre liste de contacts, n'assumez pas que cette personne-là ou cette personne-là va dire non. C'est peut être les meilleures personnes, les meilleurs coachs, les meilleurs participants. Vous ne le savez pas. Ne pensez pas à la place des autres. L'abstraction sélective. Ne portez attention qu'aux détails négatifs en excluant le positif. Donc, je suis sur le tableau de T-Millions, mais j'ai 50 personnes qui ont plus de Success Club que moi. Donc, je vais Émilie rire. Ça veut automatiquement dire que ces 50 personnes-là, ils sont meilleurs que moi. Donc, c'est tellement, tellement pas vrai. On n'a aucune idée de ce que les autres vivent. On n'a aucune idée. C'est sûr que la personne, je vous dis, la personne en haut du tableau de T-Millions, là, je ne sais pas c'est qui cette semaine, mais cette personne-là, là, elle n'a pas nécessairement travaillé plus fort que vous, mais elle a un meilleur mental que vous. Ça, c'est sûr. Elle a travaillé, elle est plus positive, puis elle attire le positif. Donc, changez ça et vous allez vous retrouver en haut de ce tableau-là. Encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas en haut que votre valeur est moindre. Aussi, celui-là, donc je suis diamant ou je suis 5 étoiles, mais c'est juste la chance. Ça aussi, je l'aime bien. C'est juste la chance. J'ai pas vraiment travaillé parce qu'on aime ça, le massue, se taper dessus. Le blâme, ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, si je ne réussis pas, c'est de la faute de mon coach, de ma position dans la jambe de mes coachs, de mon placement, de mes clients, que mon conjoint ne me supporte pas, etc. Donc, tenir les autres responsables de nos émotions. Donc, il se passe quelque chose avec une amie ou avec quelqu'un, bien, c'est de sa faute. Mais il faut ramener à soi. Prenez responsabilité de votre vie. Le deuxième, c'est tellement de ma faute. On se met énormément de pression si mon équipe ne réussit pas. Si vous pensez au fond de vous que vous avez fait tout ce que vous aviez besoin pour que votre équipe réussisse et que ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas vouloir plus que votre équipe. Vous ne pouvez pas vouloir pour eux. Vous allez vous ramasser à terre, encore une fois. Prenez soin de vous et montrez-leur la façon de faire. Et votre équipe va monter avec vous. Donc, c'est pas de votre faute. Blâmez-vous pas non plus. C'est facile de blâmer les autres, mais c'est encore plus facile de se blâmer soi-même pour les résultats. Et la pensée de tout ou rien. Donc, un événement négatif arrive et s'attend à ce qu'il reproduise constamment. Donc, mon mois, il va pas bien, j'ai pas atteint ce sexe-là, mais encore, c'est clair que ça n'arrivera jamais. Donc, j'ai tout gâché, mon infocoach n'a vraiment pas fonctionné, puis j'ai aucun coach qui a signé. Je suis nulle. Genre, mon infocoach, il ne fonctionne pas. Puis ça, c'est un que je travaille beaucoup, c'est je ne serai jamais 5 étoiles. Est-ce que je vous pose la question, là, à part Émilie, bien sûr, est-ce que vous voyez 15 étoiles d'ici 2 ans, disons? Est-ce que vous voyez? Quand je vous pose la question, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? C'est possible. Quand j'ai commencé, le 21 juillet, Émilie Robida était émeraude, elle était diamant. Émilie, elle était diamant. Donc, elle est 14, 15 sûrement. Donc, 14, 15, 20, quelque chose comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que comment vous sentez? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose de possible? Puis si vous me dites « Ah non, non, pas moi », bien pourquoi pas vous? Répondez-moi à cette question-là. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas vous rendre là? Pourquoi est-ce que moi, je ne pourrais pas être 15 étoiles? Il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y a aucune limite au succès que vous faites avoir. C'est en votre tête, en vos 2 oreilles, et entre les 2 miennes également. Là, je parle de vous, mais c'est moi également, totalement aussi. Donc, je reviens à la distorsion cognitive. Disons que je prends une description de la situation, donc je ne suis pas sur le tableau de Success Club de T-Millions. Donc, il y a 300 personnes sur ce tableau-là, mais moi, j'y suis pas. Comment je me sens?
Je me sens découragée. Je pense que le coaching n'est pas fait pour moi. Je fais de l'angoisse, de l'anxiété de performance. Ça, c'est la sensation qui m'amène. Ma pensée, au fond de moi, c'est automatique que ça veut dire que je suis une mauvaise coach puis que je suis nulle. Puis si les autres le font, c'est que moi, je ne vaux rien dans mon travail. C'est de la surgénéralisation. Donc, la conséquence, je vais arrêter de coaching, je me blâme, tout est de ma faute, je passe une mauvaise journée, je fais une mauvaise journée à tout le monde, puis j'attire pas le positif dans ma vie. Le truc, c'est de remplacer cette pensée-là par une pensée rationnelle. Donc, et de s'arrêter. Bien, déjà, la première étape, c'est de faire comme « wow, cette pensée-là ne fonctionne pas ». Et comment on fait pour savoir que cette pensée-là ne fonctionne pas? C'est qu'on le ressent négativement. On se sent pas bien, arrêtez-vous et dites-vous « bon, à quoi je suis en train de penser présentement pour que je me sente comme ça? » Et remplacer cette pensée par une pensée fonctionnelle. Donc, je connais pas le travail des autres. On est 2000 dans tes millions. Vous connaissez pas le travail des autres et vous pouvez pas comparer des tomates avec des oranges. Vous ne pouvez pas vous comparer avec personne dans l'équipe. Absolument pas. Il n'y a personne de pareil comme vous. Vous êtes unique. Donc, qu'est-ce que moi, je peux changer pour atteindre le tableau? Au lieu de dire « ah, cette personne-là est tellement bonne, cette personne-là est tellement bonne », moi, je vais vous le dire, je ne sais pas si elle est sur l'appel, je pense pas, mais quand même. Moi, je me rendais malade à pleurer à me comparer avec Geneviève. Parce qu'elle fait partie, Geneviève Leclerc, parce qu'elle est dans la même ville que moi et elle a commencé en même temps que moi. Ça m'a pris des mois. Je me couchais en pleurant, en me disant « mais pourquoi elle, puis pas moi? » Puis je vous dis, c'est un matin que je me suis levée et j'ai fait « ben la seule différence, c'est son état d'esprit. » Puis Geneviève, si vous la connaissez, elle a aucun doute que le succès arrive vers elle. 100%, à 100%. Donc, ne vous comparez pas et changez, quand vous vous sentez pas bien, on dit, bon, à quoi je suis en train de penser? Remplacez cette pensée-là par une pensée rationnelle et positive. Et vous allez voir votre vie changer drastiquement. Donc, toutes les distorsions cognitives que je viens de parler sont basées sur votre niveau de confiance. Moins on a d'estime, plus on pense négativement, plus on fait de la distorsion cognitive. Donc, plus on remplace ces distorsions-là, ces pensées négatives-là par du positif, plus on va améliorer notre confiance en soi et notre estime de soi. C'est aussi simple que ça. Bien, c'est simple. C'est pas simple à faire, il faut travailler, mais c'est pas... C'est ça, tu sais, les coachs, ils disent, il y a un secret sauce, là, la sauce secrète, là, c'est le développement personnel. Donc, c'est ça, le secret. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider aussi? Donc, la détente, la respiration. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont écrit, je vais y revenir si jamais. Donc, la détente, la respiration. Inspirez 5, gardez 5, expirez 5. Si vous ne vous sentez pas bien, faites des respirations, vous allez vous sentir mieux. L'autosuggestion avec la pensée positive. Donc, le plus souvent possible. Selon les pensées bouddhistes, vous devriez le faire 324 fois par jour. C'est énorme pour commencer. Vous faites commencer un peu plus bas, comme 10 fois le matin, 10 fois le soir. J'ai confiance en moi. Donc, j'ai confiance en moi, j'ai tout en moi pour réussir, je suis calme, de plus en plus calme. Répétez-vous. Ce que ça fait, c'est que votre conscient va enregistrer ces pensées-là. J'ai de la valeur, je vais de mieux en mieux, j'attire le positif, j'inspire la confiance, etc. Moi, présentement, ma pensée, c'est je m'entoure d'abondance, de santé, de succès et d'amour et j'inspire les autres à faire de même. Donc, j'attire les gens à moi positivement. Faites une liste de vos qualités que vous pouvez vous référer. Donc, est-ce que 100 qualités? Là, vous allez me dire, j'ai pas 100 qualités, moi. Ben, demandez à votre upline. Puis si vous n'avez pas d'upline, demandez à votre équipe. Demandez à vos amis. Ils vont vous en trouver des qualités. C'est pas facile d'apprendre. Moi, ce que Beachbody a fait aussi, c'est que j'ai appris à me connaître dans ce processus-là. Il faut absolument apprendre à se connaître parce que, comme je disais, on attire les gens comme nous. Fait que si vous ne vous connaissez pas, ben, vous ne pouvez pas vraiment attirer les gens. Il faut apprendre à se connaître. Donc, faites une liste de vos qualités. Faites une liste aussi, j'en ai pas reparlé, mais de vos objectifs, de vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que OK, vous voulez être 15 étoiles. C'est super. Mais pourquoi vous voulez être 15 étoiles? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous pensez que vous allez être heureux juste quand vous allez avoir 15 étoiles? Émilie, est-ce que tu es plus heureuse à 15 qu'à 11, tu sais? C'est ça, exactement. Donc, faites une liste de vos qualités. Visualisation. Faites un tableau de rêve. On vous le dit au début de faire un tableau de rêve. Vous ne le faites pas tout le temps. Bien, faites-le. Et je vais vous montrer un exemple un peu plus loin. Fréquemment, faites l'autosuggestion. Le soir, regardez votre tableau de rêve.
imaginez-vous dans cette... imaginez-vous ce que vous pourriez ressentir à avoir ça. Donc, je suis certaine que... je prends tout le temps l'exemple d'Émilie parce qu'elle est là dans mon écran en plus, puis c'est elle qui a parti tes millions, mais je suis certaine qu'Émilie, elle se voyait où elle est présentement. Elle se voyait dans sa maison. Elle se voyait de cette façon-là. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, demandez, vous recevez. J'ai une faute, mais c'est pas grave du tout. Mettez la lettre qui manque. Demandez, vous recevez. Vous recevrez. Demandez et vous allez recevoir. C'est comme ça que ça fonctionne, la loi de l'attraction. Et finalement, la gratitude. Donc, au lieu de s'attendre à toute la vie. Donc, j'aimerais savoir ça. J'aimerais savoir de l'argent. J'aimerais savoir des coachs. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Moi, je suis diamant 2 étoiles. J'aimerais ça être 5. J'aurais aimé ça être élite. J'aurais aimé ça, mais je remercie la vie d'avoir 2 étoiles, d'avoir une équipe, même si c'est juste 5 personnes qui travaillent. Je remercie la vie de pouvoir faire un appel puis de pouvoir transmettre ce que j'apprends à tous les jours. Je vais en parler du livre des 3 gratitudes au quotidien. À chaque jour, j'écris 3 choses dans ma journée qui sont arrivées pour lesquelles j'ai de la gratitude. Ça fait en sorte qu'on se concentre sur les bonnes choses. Remercier la vie. Donc, je vais mettre ça également. Suggestion, livre audio pour 12 mois et quelques bonnies. Donc, c'est tous des livres qui ont changé quelque chose en moi. Donc, je vais pouvoir vous partager ça ainsi que mon document de développement personnel. Et je ne sais pas s'il est là, mais la liste de Jérémy Demé, pour débuter, c'est vraiment un incontournable. C'est vraiment du développement personnel de débutant. Faire la paix avec soi de Marc Gervais. Le safari de la vie. Écoute, la magie de voir grand. Ça, c'est magnifique. Ce livre-là, c'est vraiment beau. Pourquoi j'ai pas de livre de Wayne Dyer? Parce que Wayne Dyer est un petit peu plus spirituel et un petit peu plus poussé. Moi, si j'avais commencé avec un livre de Wayne Dyer, j'aurais pas continué. Parce que c'est vraiment très poussé. Donc, on commence à la base puis on se tape pas dessus. À le White Café aussi, c'est magnifique. Donc, je vais vous montrer sur la slide suivante, je vais la changer, le pouvoir de l'attraction. Quand j'ai réalisé ça cette semaine, je préparais mon team call, puis j'ai fait, mais c'est donc bien incroyable. Au début de l'année, au mois de janvier, on nous demande de faire un tableau de rêve pour l'année en cours. OK? Et je l'ai fait. J'ai mis tout ce que je voulais, donc pour l'année 2016. Et comme vous voyez à gauche, j'ai mis un SUV gris. Donc, au début de l'année, le 1er janvier. OK? Quand ça a été le temps d'aller acheter notre auto, il fallait une auto, j'ai dit à mon chum, va choisir n'importe quoi que tu veux, ça me dérange pas. OK? Puis comme vous voyez à droite, ben, voilà un mois, il est arrivé avec mon SUV gris. C'est incroyable. Comme la photo est pareille en plus, c'est comme fou, là. Moi, je viens de réaliser ça cette semaine. C'est que depuis le début de l'année, j'ai visualisé inconsciemment, je le regardais tous les matins, je dis, oui, c'est vrai, mon SUV gris, mon nouvel auto, tu sais, que je veux. Est pareil, mais je l'ai attiré. Là, vous allez dire, ben non, c'est une chance. Il n'y en a pas de chance. Vous attirez votre chance. Donc, voyez, faites-le votre tableau de rêve. Est-ce que j'ai atteint tout ce qu'il y avait sur mon tableau de rêve? Non. Mais petit à petit, je sais que c'est moi qui attire ça dans ma vie. Donc, c'est quelque chose de vraiment powerful. Donc, je suis de retour. Ayez pas peur d'aller, de créer votre vie. En fait, il dit « Life by Design », ayez pas peur de la créer. Donc, de faire du développement personnel, c'est le sentiment de se réaliser pleinement, d'être bien avec soi et de progresser vers les objectifs, OK? De prendre en charge de façon volontaire, de se prendre en charge son perfectionnement pour être heureux. Donc, vous avez, les filles, et s'il y a des gars, vous avez le pouvoir de vous lever le matin et de choisir de bâtir la vie que vous désirez. Ça, c'est fort, là. C'est fort. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, de sentir que vous êtes le maître de votre vie. C'est pas les autres qui contrôlent votre vie, c'est vous. Donc, je vous répète encore, à quoi est-ce que vous pensez le plus souvent? Qu'est-ce que vous pensez le matin quand vous vous levez? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? C'est quoi la cassette qui joue dans votre tête? Donc, la cassette qui dit, je suis pas bonne, je réussirai pas, elle l'a eu, puis pas moi. Non. Remplacez cette pensée-là et remplacez-la par quelque chose de positif et vous allez voir, votre vie, elle va changer. Oui, c'est un effort. Est-ce que c'est un effort de faire comme, je me sens pas bien, c'est quoi la pensée? Même en faisant par écrit, c'est encore plus efficace. Mais est-ce que votre vie, elle va changer? Votre vie, elle va changer du tout au tout. Vous n'en reviendriez même pas. Donc, sur ce, c'est la fin. Moi, je finis ça de même.
Hey! J'étais sur mute, je m'excuse. Merci. Hey, non, c'est super bon. Écoute, tout ce que tu as dit, je me suis quasiment brisé le cou à faire. Oui, 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 oui. J'ai pris plusieurs notes. Ben, premièrement, je veux te dire merci d'avoir pris le temps de partager ça avec nous. Tu as dit que tu allais aussi partager ta présentation puis ta liste de DP, c'est ça? Tout à fait. Génial. Merci beaucoup. Ça va être très apprécié particulièrement parce que tu as plein de titres en français. Moi, je lis énormément en anglais, puis je pense qu'il y a bien des coachs qui vont pouvoir aimer ça. D'ailleurs, par exemple, parenthèse, les livres en anglais sont souvent traduits en français. Donc, parfois, quand on fait une recherche avec le nom de l'auteur, on peut facilement les trouver en français. Donc, je vais regarder un petit peu mes notes. OK, ouais. La différence entre les gens qui ont du succès puis ceux qui en ont peut-être pas, l'état d'esprit, moi, j'y crois tellement. Puis, tu sais, je veux dire, même sans aller dans l'ésotérisme, moi, une des choses sur lesquelles je me suis concentrée sur mon dream board, justement, de cette année, ma vision, là, vraiment, pour l'année, c'est « It starts with you ». Donc, je pense que dans mon parcours de coach, à un moment donné, je suis tombée en mode plus management. Il faut que je m'occupe de mes coachs, il faut que je m'occupe de mes clients. Puis des fois, ça m'est arrivé de me laisser un petit peu de côté à travers ça. Puis tu sais, dans notre vie de maman, dans notre vie de conjoint, dans notre vie de tous les jours, on peut parfois se mettre de côté, puis on a l'impression qu'on est altruiste en faisant ça parce qu'on s'occupe des autres. Mais vraiment, la meilleure façon de prendre soin des autres, c'est de devenir une meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Puis si on est heureux, si on est épanoui, si on est sur une belle vibe, bien, les gens vont bénéficier de ça. Fait que tu sais, pour moi maintenant, là, c'est vraiment là, it starts with you, mon DP, ça va faire moi, là, mais mon DP, mon entraînement. Faire quelque chose que j'aime, tu sais, ça c'est un autre thème, là, mon cahier, c'est « Do more of what makes you happy ». Je me suis acheté un chandail, c'est la même affaire, tu sais, c'est vraiment mon thème de cette année où est-ce que, moi je crois beaucoup à ça, là, les vibrations, où est-ce que tu attires ce que t'es, fait que si jamais, ça fait mal à entendre des fois, tu sais, parce que tu dis, des fois je dis « Mon Dieu, je peux pas croire que j'ai attiré ça dans ma vie, ok, j'ai du travail à faire ». Puis sans vouloir se blâmer ou quoi que ce soit, mais j'y crois fondamentalement. C'est vraiment cool que tu parles du Dream Board. Si vous n'avez pas fait cet exercice-là, prenez le temps de le faire. C'est tellement un bel outil visuel qui va vous permettre de pouvoir rêver grand. Je pense que la plus belle chose que j'ai découverte avec le coaching, c'est de me donner ce droit-là de rêver grand puis d'enlever des limites parce que je ne sais pas si vous sentez la même chose, mais quand j'arrivais pour faire un Dream Board ou pour écrire mes objectifs, je me surprenais moi-même à mettre des limites puis à m'en tenir à ce qui est possible selon moi. Puis la seule chose qui rend les choses impossibles, c'est que je suis pas encore cette personne-là qui mérite d'avoir cet objectif-là. Donc, je peux travailler sur moi. Puis le jour où je vais être devenue cette personne-là qui mérite d'avoir ce rêve-là, ben ça va arriver. Fait que, des fois, je me dis, oh mon Dieu, ma maison de rêve... OK, ça serait vraiment le oceanfront. Je me disais, mais non, je serais jamais capable de me payer ça, c'est bien trop cher. Mais non, si tu écris ta vie de rêve, là, il n'y en a pas de limite. Je l'ai dit dans un super samedi à un moment donné, rêver grand, rêver, c'est gratuit, alors pourquoi pas rêver grand? Hey, je veux peut-être prendre 2 petites secondes pour montrer, je peux parler des dream boards, puis j'ai pas le mien sous les yeux, là, mais je suis tombée sur un petit bijou. Je sais pas si là. Ah, voilà. Ça va dans le même sens que le pouvoir des buts déclarés. Ça, c'était à mon premier summit. Le thème du summit, c'était Dream Big. Et on nous avait demandé là-bas, donc mon premier summit, on nous avait demandé d'écrire, ça dit « Add your dream to the wall and watch it become a reality this year. Remember, anything and everything is possible. We'll send you your dream back to you in a few months so you can track your progress. » Ça, c'est un exercice vraiment super qu'ils ont fait. Moi, j'étais quand même nouvelle coach. Ça faisait 5 mois que j'étais coach, 5-6 mois que j'étais coach. Fait que j'avais aucune idée aussi des objectifs que j'écrivais. C'est un petit peu, tu sais, oh oui, je vais être 5-star. Fait que j'avais écrit, c'est important, j'avais écrit I will be, mais attends un peu. C'est pas ça. Ouais. Je vais dire, je suis 5-star Diamond, ça c'est devenu la réalité. Je vais avoir 100 coachs dans mon équipe personnelle, c'est devenu la réalité. Mon organisation va avoir 500 coachs. Maintenant, on est rendu plus de 5000 dans Team Lion. Je vais être une élite top 10, ça c'est pas arrivé. Mais quand même, notre équipe a été dans le top, on a commencé top 15, je pense, l'année. Puis là, on est top 20. Mon équipe personnelle, je vais avoir 250 points Success Club en 2013, ça c'est arrivé aussi. Puis je vais faire un salaire 6-figure income. Ça aussi, c'est arrivé. Fait là-dessus, il manque juste mon élite top 10.
Mais bon, tout ça pour dire que quand j'ai écrit ça, là, ça, c'était farfelu pour moi. C'était complètement, là, c'était fou, là. Je me disais, hey, là, je rêvais vraiment grand. C'était un dream big, puis je l'ai fait. Alors, pourquoi pas vous donner cette occasion-là de prendre le temps de rêver grand, de l'écrire, de peaufiner votre vision. On attire ce que l'on est. Là. Il y a un livre aussi, là, You Are a Badass. Là, je le vois ici en anglais. Je ne sais pas si c'est traduit en français. Moi, c'est celui qui m'a fait vraiment du bien là, pour me remettre dans un beat, sur une bonne vibration, si on veut, là, quand je sens que there you go. There you go. C'est ça. Donc, celui-là, je trouve qu'il est vraiment bon là, pour... J'ai aimé comment tu as divisé le développement personnel d'entreprise, le développement personnel. Je trouve ça super important de faire la distinction entre les deux. Puis c'est vrai parce que même si on sait comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça, si on n'a pas le bon mindset qui vient avec, ça va crasher, ça ne fonctionnera pas. Puis pourquoi tous les top coachs disent « Ah ouais, ça... » Je ne l'ai pas lu, celui-là. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Oh, ouvre ton micro, je t'entends pas. On va remettre ça aussi, on va se mettre en gallery view, on va voir tout le monde. Donc, oui, non, ça, écoute, moi, j'ai commencé à écouter l'audio dans mon auto et après 3 minutes, j'ai arrêté mon auto sur le bord de la route. J'ai arrêté mon auto parce que c'est vraiment, écoute, c'est incroyable. Mettons, je te donne un exemple. Ça dit, vous êtes 5 personnes dans une pièce, il y en a une qui réussit, puis les 4 autres, tu sais, pourquoi est-ce que ces 4 autres personnes-là sont moins intelligentes? Est-ce qu'ils travaillent moins fort? Puis c'est exactement ça. Ça, c'est vraiment magnifique. Ben là, écoute, non, je commencerai pas à vous montrer des livres parce que ça finira plus. Je vous jure, c'est rendu une drogue là, j'ai 8 livres à lire, puis là, je me dis, je vais en acheter un, mais juste si je lis un autre livre avant que j'ai le droit de me le payer. Tu sais, c'est rendu. Moi, j'en ai tout le temps comme une sélection, puis quand j'en finis un, c'est tout le temps genre un moment tellement magique d'aller choisir c'est lequel. Puis, je me rends compte, là, moi, je suis une genre de fille qui aime ça. Quand je commence quelque chose, je veux le finir. Puis je me rappelle, ma mère, elle travaille dans une librairie, puis c'est une amoureuse des livres. Elle a toujours eu comme 8 livres sur la table à la maison. Fait que ça, j'ai vu ça chez nous. Elle lisait tout le temps beaucoup. Elle me disait, tiens, Émilie, si tu l'aimes pas le livre, t'es pas obligée de le finir. Puis c'est tellement important, là, parce que des fois, je trouve qu'on prend un livre, puis c'est pas ce qu'on a besoin en ce moment. Puis il faut faire une distinction, par exemple, parce que c'est super important de lire des livres qui vont nous remettre en confiance, qui vont nous aider à développer notre estime. Ça, j'en conviens parce que ça part de là. Ceci dit, des fois, il y a des livres que, ben justement, ça nous tente peut-être moins, mais c'est ça qu'on a besoin aussi. Fait que c'est toujours de faire cette distinction-là. Des fois, par exemple, ça donne rien qu'on le lise parce qu'on n'est pas réceptif. Fait qu'on va lire des messages, mais les messages ne nous parleront pas parce qu'on n'est pas prêt à entendre le message. Pourquoi on fait un team call, on dit toute la même affaire à nos coachs, faites ci, faites ça, faites ça. Mais là, ils vont entendre un autre coach dire la même affaire. Puis là, parce que c'est d'une autre bouche, parce que là, c'est une autre situation, parce que là, ils sont ailleurs dans leur vie, là, le message passe. Fait que dans le fond, c'est notre travail à nous de toujours aller s'alimenter. Puis je pense que tu parlais de OK, il faut changer notre idée négative en pensée positive. Puis des fois, on se dit, mais comment on fait ça? Mais pour moi, l'esprit, c'est un muscle. C'est comme n'importe quel autre muscle. Puis plus on travaille ce muscle-là, plus on va développer des mécanismes, des outils de réflexe. Tu sais, comme nous, là, quand on était en attente dans la salle d'opération, là, puis qu'on nous amenait des nouvelles à chaque quelques heures, puis tout ça, là, j'avais plein d'outils entre les mains, là, puis entre les deux oreilles pour visualiser. Puis, tu sais, on a tout le temps continué de penser positif. Puis, jusqu'à ce qu'on nous annonce que Jack avait une malformation, nous, on était sûrs que tout était beau. Tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Mais juste pour dire que j'ai appris à me concentrer sur ça, sur quoi j'ai dit contrôle. Je disais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça ne n'a rien d'angoissé. Même si, en réalité, là, je vous mentirais si je disais que j'étais juste chill puis tout va bien aller, là. Mais tout ça pour dire que plus on travaille ce muscle-là, plus aussi on contrôle qu'est-ce qu'on met dans notre tête, plus on va avoir ces réflexes positifs-là. Puis, c'est pas vrai que je me promène toujours en gambadant, puis en sifflant, puis en chantant, là, tu sais, je veux dire, comme tout le monde, puis Wayne Dyer, puis même les gourous du DP, ils ont ces périodes-là où est-ce que, tu sais, on est humain, puis on est des êtres émotionnels, fait que c'est pas toujours rationnel, là, notre vie, là, tu sais, on vit aussi ces émotions-là au moment où elles arrivent. Mais en tout cas, pour moi,
c'est fou là, de voir le cheminement que j'ai accompli depuis que je fais de ce travail-là, un travail quotidien, de travailler sur moi puis d'investir du temps dans mon développement personnel. Oui, faire la différence entre l'entreprise, le défi personnel, c'est super important. Ça donne rien de savoir comment si on se sent pas bien à l'intérieur. Tu as dit que tu allais partager la présentation. Ah, puis j'ai trouvé ça bon quand tu as dit, tu es plus heureuse maintenant que t'es 14 étoiles ou whatever. Tu sais, c'est tellement une illusion là, de se dire je vais être heureux quand je vais être rendu là, je vais être heureux. Tu sais, on le dit, le bonheur, c'est pas une destination, c'est un moyen de transport. Puis c'est un livre qui parle bien de ça, c'est L'Alchimiste, là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais c'est tellement, tu sais, d'aller chercher le bonheur ailleurs, puis d'être tout le temps en quête du bonheur ailleurs, tandis que, ouais, ça, c'est un de mes amis. J'ai lu ce livre-là pour la première fois, j'avais 15 ans, puis je le relis à peu près aux 5 ans, ce livre-là. Je l'ai lu une fois à un voyage d'Amien, puis moi, je l'avais loué en anglais pour lui, à la bibliothèque, puis on avait lu ça ensemble sur la plage. Puis ça, je vais le relire bientôt parce que c'est le genre de livre que je pense qu'en évoluant dans la vie, là, tu le relis, puis tu comprends des messages différents. Fait que pour moi, ça, c'est un incontournable, mais c'est ça. Donc, c'est d'apprendre à apprécier ce qu'on a au jour le jour, les affirmations positives, comment on commence la journée, The Miracle Morning, une super belle routine matinale où est-ce qu'on peut justement apprendre à bien démarrer notre journée comme ça, partir du bon pas. Donc, je vais arrêter de parler, là. J'ai trouvé ça extraordinaire ce que tu as partagé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires, des suggestions? Je vais regarder le chat. Il y a Charlie qui me demande si j'ai un espace chez moi. Écoute, moi aussi, je viens d'avoir un bébé, hein, ça fait pas longtemps, fait que notre vie est un petit peu alentour du bébé, puis de travailler l'entreprise à travers ça. Mais écoute, j'ai appris à faire du DP, de la méditation et du yoga avec les enfants. C'est quelque chose, mais le 5 minutes que je peux prendre avant que mon gars y arrive puis qu'il fasse le downward dog à côté de moi puis tout, ben c'est le 5 minutes que je prends. Puis pourquoi est-ce que je fais que je travaille fort sur mon entreprise? C'est pour mes enfants, donc je prends le temps. C'est sûr que je ne vous mentirais pas que quand ils sont pas là, j'en profite pour faire plus de la méditation, tu sais, plus longue, puis du yoga, mais généralement, non, j'ai pas d'espace, c'est mon gym, dans le fond, je le fais dans mon gym, puis vive l'allaitement pour le DP. Effectivement, moi, j'allaite pas, mais quand, c'est le fun que tu en parles, parce que quand je donne la bouteille à mon bébé, je fais de la pensée positive. Donc, c'est relié ensemble. Donc, la nuit, je me lève, je fais de l'autosuggestion, dans le fond. Je donne la bouteille, puis je me rappelle. Fait que ça, c'est des déclencheurs, en fait. Ils disent, quand tu te lèves le matin, quand tu brosses les dents, c'est autosuggestion. Donc, on se brosse les dents. Donc, à aller chercher des déclencheurs comme ça. Aussi, je voulais dire, par rapport à ce qu'Émilie vient de dire, si ça vous tente pas, tu dis, peut-être ça me tente pas de lire ce livre-là, mais peut-être que vous en avez besoin. Souvent, dans cette entreprise-là, on a besoin de faire les choses qui nous tentent moins pour faire avancer. Vous dites, j'ai juste 3 personnes dans mon équipe, je ne ferai pas des team calls. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas le faire ou parce que vous avez peur? C'est pas facile de faire des team calls. C'est sortir de notre zone de confort. Est-ce qu'il va y avoir des gens à mon team call? Mais moi, Mélanie Mitro, elle a dit un jour qu'elle a commencé puis qu'il n'y avait personne dans ses team calls puis qu'elle l'a fait pareil. Donc, allez toujours sortir de votre zone de confort. Quand que je veux pas prendre un pont parce que moi, j'aime pas les ponts, ben je vais pareil. Puis je le prends pareil, le pont. Parce qu'il faut sortir. Mais là, moi, je pourrais vous parler. Écoute, Émilie, je vais arrêter parce que... Non, j'aime ça d'écouter. Là, on est sur la même vibe puis j'ai la même philosophie là, par rapport à ça. C'est important aussi de faire la différence entre le bonheur puis comment on se sent bien puis l'inconfort. Parce que c'est sûr que si on veut quelque chose de différent dans notre vie, on doit changer quelque chose, en principe fondamental. Si tu veux que les choses changent, change les choses. Puis le changement, ben qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène de l'inconfort. Puis qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la résistance. Fait que quand on entreprend en mettant, on se dit, OK, je vais faire, OK, ça y est, je commence mes team calls avec mon équipe, là, je suis motivée. Hein? Aussi, quand on a une idée dans la tête, là, oh là, c'est le 1er janvier, on a des résolutions, on a toute l'image parfaite de comment ça va aller. Ah oui, je vais changer, ça va aller bien, puis je vais bien faire ça, puis tout va être beau. Puis là, après ça, la réalité frappe. Le quotidien arrive.
Puis là, ben, oh mon Dieu, c'est quand même difficile, hein? Finalement, ça prend quand même du temps, puis il va falloir que je me réorganise. Puis, hey, je sais pas si ça va marcher. Ça va-tu vraiment valoir la peine que je fasse ça? Je vais-tu vraiment avoir un retour sur mon investissement de temps? Je sais pas. Tu sais, dans le fond, ça va pas si mal que ça. Peut-être que je pourrais rester comme je suis finalement. Fait que c'est souvent ça notre processus de réflexion qui arrive quand on fait face à un changement ou est-ce qu'on veut intégrer quelque chose dans notre vie. Mais là, c'est qu'il faut que notre désir d'amélioration devienne plus grand que l'inconfort par lequel on doit passer. Tu sais, on doit être capable de passer à travers cet inconfort-là. Puis la première fois que j'ai fait un team call, je voulais capoter. La première fois que mon chum a donné l'injection à Jack pour son anticoagulant, Damien, qui a terreur des aiguilles, et je peux en témoigner parce que j'ai vu faire une prise de sang il n'y a pas si longtemps. Ça fait 9 ans qu'on était ensemble, il m'avait toujours dit qu'il avait peur des aiguilles. Ben, tu sais, je me disais, il n'y a pas des aiguilles, il n'y a pas des aiguilles. Hey, il a fait de l'hyperventilation, là, puis c'était... J'ai fait comme, OK, il a vraiment peur. Fait que quand on a appris ça, nous, qu'on devait donner ces injections-là, c'est tout ce qu'on fait pour nos enfants. Quand on a une motivation profonde, là, puis que c'est là qu'on a eu la confirmation à quel point aussi c'est entre les deux oreilles, nos peurs. C'est tout entre les deux oreilles. Puis la seule façon de passer par-dessus, ben, c'est de l'affronter. Puis quand on parle... mon Dieu, j'ai un appel de... je vais rappeler. C'est pour mon fils, justement. Quand on parle de la visualisation puis qu'on attire ce à quoi on pense, là, mon chum, ça faisait déjà un bout qu'il disait... Lui, il avait dit il disait qu'il avait peur des hauteurs. Il est devenu monteur de ligne. Fait qu'il avait passé par-dessus ça. Puis il a dit, à un moment donné, il dit, moi, j'ai peur des aiguilles. J'aimerais ça passer par-dessus cette peur-là. Puis il répétait ça souvent. Il disait, là, ça serait le temps que j'affronte cette peur-là. Fait qu'on dirait que là, la vie est comme venue lui dire, bah, regarde, mon homme, tu voulais affronter ta peur, ben, il y a eu l'opportunité. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça, moi, je crois à ces choses-là, là, que on attire ce à quoi nos pensées deviennent réalité. Donc, aujourd'hui, ben, je pense qu'il a donné plus d'injections que moi, juste pour vous dire, là. Fait que c'est parenthèse où est-ce que le BP, ça va vraiment plus qu'en entreprise. C'est quelque chose qu'on applique dans notre vie. Donc, puis nos peurs, ben, c'est vraiment nos deux oreilles. Là. On contrôle ce qui se passe là-dedans en contrôlant ce qu'on met dedans. Donc, commentaires, suggestions, je pense qu'on va pouvoir conclure bientôt. Merci encore beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir pris le temps. Je suis super contente de recommencer les appels avec vous. Allumez votre caméra, on va prendre la photo. Oh, Julie est là, je t'avais pas vu. Puis Sam. Cool. Allez, montrez votre beau sourire. On veut vous voir. All right. Êtes-vous prêts? On sourit. Merci beaucoup tout le monde. D'ici demain, je devrais publier l'enregistrement. Et Marie-Pierre, si tu veux me faire parvenir les infos pour qu'on puisse partager ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui, c'est très apprécié. Merci tout le monde. Make it a fantastic week.